Oh l'attente. Les fameux tournois. Sûrement mon concept préféré sur cette chaîne YouTube, que ce soit autant les tournois qui me concernent que les tournois communautaires. Et il faut dire que sur celui dont on va traiter aujourd'hui, donc le tournoi des films 2.0, c'est le premier tournoi où je me suis dit, est-ce que c'était vraiment utile cette histoire? Alors oui, ça l'est, au bout du compte, c'est juste que je l'ai fait peut-être un peu tôt. J'étais dans une période où il fallait que je relâche un petit peu le taf, ce que je n'ai absolument pas fait. Donc j'ai fait ce tournoi avec beaucoup trop d'attentes par rapport à d'habitude, ce qui m'a du coup frustré. Et du coup j'ai pas eu envie de tourner la vidéo pendant très longtemps. Je ne voulais pas me forcer parce que c'est le maître mot de ma chaîne, je ne me force pas du tout. Et bref, on se retrouve aujourd'hui, 10 octobre. Au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sort. Mais ça y est, je tente de tourner cette vidéo parce qu'à tout moment, ce rush ne voit jamais le jour. Il suffit que je ne sois plus motivé d'une seconde à l'autre et on oublie. Bref, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, on s'attaque à la rétrospective du tournoi que j'attendais le plus à la base, le tournoi des films 2.0. C'est donc une seconde édition du tournoi qui est sorti en 2020. Une seconde édition avec juste quelques règles de base. Le gagnant de la première édition, Avengers Endgame, n'était pas inclus dans la liste des participants de celui-ci. Et du coup, la deuxième règle que j'ai prise, mais qui n'a pas encore eu lieu, c'est que le gagnant de cette deuxième édition affronte le gagnant de la première. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en revenir à la fin de la vidéo. Encore maintenant, je sais pas si je le fais. Toute dernière précision, parce que je m'en suis rendu compte sur les derniers tournois notamment. Je vous affiche par exemple un résultat qui est ici, qui annonce Jurassic Park comme étant gagnant d'après les sondages. Mais moi dans la vidéo par contre je vais dire que c'est Retour vers le futur qui a gagné. Il faut savoir que ces screens de sondage sont pris un jour avant que je monte cette vidéo. Sauf que sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, on peut continuer de voter après que le tournoi est terminé. C'est-à-dire que ces screens sont faussés, mais que moi au moment où j'ai pris les scores que j'avais besoin, c'est-à-dire tous les soirs à minuit, parce que je ne suis pas une machine, je ne peux pas être réveillé 24 heures pour avoir des résultats précis, et bien à cet horaire-là qui est défini à minuit, il y a un certain résultat qui n'est pas forcément celui qui est affiché sur les screens. La plupart du temps, c'est vrai que ça ne gêne pas, mais ça peut arriver que ça soit le cas. Donc voilà, je voulais le préciser, et maintenant, place au tournoi. Par quoi commencer? Bah déjà, faut dire que c'est un tournoi purement subjectif en réalité. Même si je fais passer un film qui reçoit la majorité, ça ne veut pas dire que c'est un meilleur film que l'autre. L'intitulé du tournoi, c'est quel est votre film préféré et pas quel est le meilleur film, parce que nous, humains, j'estime qu'on n'est pas capable de définir quel est le meilleur film de tous les temps. Ça, c'est le premier truc que je voulais dire, parce qu'évidemment, il y a plein de films que moi-même j'aime et qu'on voit sortir, on est en mode, ça fait chier quoi. De quel film on peut parler? On peut parler des Évadés, de Transformers, de Django, de Armageddon, de Psychose, de Seven, de La La Land, de Shutter Island, de Terminator ou des Affranchis. 10 films qui peuvent paraître pour beaucoup de gens comme des films cultes, qui sont tous sortis aux qualifications. Ça c'est juste une petite piqûre pour dire ah oui, quand même, cette vidéo commence bien. 10 films cultes qui sortent dès les qualifications. C'est pas n'importe quoi et c'est loin d'être les derniers. J'ai changé un petit peu la manière dont on va avancer dans l'arbre de ce tournoi. J'ai la flemme de l'expliquer, donc autant en faire une démonstration. Nous sommes au premier tour et nous avons deux films que nous allons prendre comme référence, deux films qui ne s'affrontent pas mais qui pourront s'affronter un petit peu plus tard dans le tournoi. La mission qu'on se donne dans cette vidéo quand on prend deux piliers par premier tour, c'est de voir jusqu'où ils sont capables d'aller, est-ce qu'ils vont ou non s'affronter au bout du compte. On va se retrouver avec le premier des deux films qui au premier tour se retrouve face à Le Parrain. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que t'es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Le Parrain qui affronte notre premier film pilier, Le Prestige. No, no, not there. Shoot me here. Oh! How's that? Le Prestige, un film que j'apprécie particulièrement, qui s'est fait détruire au premier tour et qui a laissé Le Parrain passer en huitième de finale. Le premier film pilier de ce tournoi sort dès le premier tour. Tournons-nous maintenant vers le deuxième premier tour qui abrite évidemment le deuxième film pilier qu'on a pris comme référence, qui affronte le film d'animation Princesse Mononoke. Princesse Mononoke qui affronte notre deuxième film pilier, Star Wars épisode 3. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Seuls les Sith sont aussi absolus.
Dès le premier tour, on a vraiment des duels qui, je trouve, sont très coriaces. Et entre ce magnifique film d'animation et probablement l'opus le plus populaire de la saga Star Wars épisode 3, vous avez préféré Star Wars épisode 3. Justement, parlons-en de ce deuxième tour et non pas des huitièmes de finale. Le parrain n'affronte pas Star Wars, mais il affronte les Griffes de la Nuit. Rien à voir, mais un film qui a tout autant sa place dans ce tournoi. Et entre le parrain et les Griffes de la Nuit pour aller en huitième de finale, vous avez préféré le parrain. Et là évidemment, au second tour, il y a aussi Star Wars épisode 3 qui nous attend. Star Wars qui, cette fois-ci, s'offre une possibilité d'affronter le parrain en huitième de finale. Mais avant ça, il faut qu'il affronte le film qui a sorti la liste de Schindler au premier tour, Reservoir Dogs. Et entre Star Wars épisode 3 et le premier film de Quentin Tarantino, vous avez préféré Star Wars épisode 3. C'est donc Star Wars épisode 3 qui se retrouve face au premier opus de Le Parrain en huitième de finale. Avec tous les matchs que l'on vient de faire, les bases du tournoi sont posées. C'est comme ça qu'on va fonctionner jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une vidéo qui sera longue parce que j'ai envie d'évoquer un maximum de films. Contrairement aux autres vidéos où je zappe parfois beaucoup de matchs, cette fois-ci on se fait souffrir un petit peu plus que prévu. Nous avons donc déjà complété un huitième de finale. Évidemment, il nous en reste encore 7 à aller chercher avec beaucoup de matchs très compliqué. Nous sommes encore une fois au premier tour, nous allons prendre deux films références. Le premier, c'est Retour vers le futur 2. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Doc, Et le deuxième, c'est Pulp Fiction. dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut affirmer que Dieu a intercepté... Oh, le con va s'en mettre malade, merde, quelle merde. Oh putain, le con, j'ai buté Marvin. Mais pourquoi t'as fait ça? Vous l'avez compris, ils ne s'affronteront pas tant qu'ils ne seront pas en huitième de finale s'ils y arrivent. Donc d'un côté, comme je viens de le dire, nous avons Retour vers le futur, deuxième opus, qui affronte au premier tour le film Léon. Pour aller au deuxième tour, vous avez préféré le deuxième opus de la saga Retour vers le futur. Et de l'autre côté, dans un autre premier tour, nous avons Pulp Fiction qui affronte le chef-d'œuvre Interstellar. Les êtres qui nous ont conduits ici, ils communiquent au moyen de la gravité, non? C'est ça. Il se pourrait qu'ils s'adressent à nous depuis le futur. Oui, peut-être. Oui, dès le premier tour, Interstellar se tape Pulp Fiction. Et entre ces deux films, malheureusement, vous avez dû faire un choix. Ici, la majorité s'est tournée vers le film Pulp Fiction. C'est donc Pulp Fiction qui se retrouve au deuxième tour. Nos deux films piliers sont à une porte des huitièmes de finale. Retour vers le futur, de son côté, au deuxième tour, affronte le film 1917. Et cette fois-ci, le premier film pilier que nous avons pris comme référence s'offre une place en huitième de finale puisque vous avez préféré Retour vers le futur 2. Mais malheureusement pour Pulp Fiction, il n'atteint pas les portes des huitièmes de finale. C'est choquant, je vous laisse imaginer quel film, quel banger aurait pu sortir Pulp Fiction dès le deuxième tour. Vous pourrez citer tous les films que vous voulez, vous ne le trouverez pas. Le film en question, c'est Spider-Man No Way Home. Peter! Yeah. Oh, sorry. Did Did you you mean mean or Peter, Peter. we're all called Yeah, Peter, we're all- then Peter. Peter Yeah. Parker? Same again. We're all Peter Parker. Vous avez préféré le dernier film Spider-Man sorti au cinéma au chef-d'œuvre Pulp Fiction. C'est donc ce film Marvel qui rejoint Retour vers le futur 2 en huitième de finale. Ok, j'imagine que pour beaucoup ça fait mal. Et là je vais vous faire encore plus mal. Vous voyez Shining? Bon, ben c'est le premier film référence de notre troisième huitième de finale. Au premier tour, Shining affronte Okja. Pas trop de surprise ici, vous avez préféré Shining et c'est Shining qui se retrouve au deuxième tour. Quant à notre deuxième film référence, il s'agit du film, du chef-d'œuvre, que dis-je, de Steven Spielberg, Jurassic Park. Et Jurassic Park, au premier tour, affronte un autre chef-d'œuvre, film qui n'aurait pas été celui qu'il est si Spielberg n'avait pas non plus donné sa patte. Un film avec une voiture, mais pas n'importe laquelle, une DeLorean volante. Jurassic Park au premier tour affronte le premier volet de Retour vers le futur. En vrai de vrai, je crois que de tout le tournoi, c'est sûrement le match qui a fait le plus mal pour moi perso. Il a fallu choisir entre ces deux films, c'était très serré. Pour aller au deuxième tour, vous avez préféré Retour vers le futur. Donc oui, dès le premier tour, on perd Jurassic Park. C'est très triste.
Et malheureusement, les déceptions ne sont pas finies. Au deuxième tour, Shining, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, tombe face à un des chefs-d'œuvre de Christopher Nolan, Batman The Dark Knight. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Il a disparu. Il n'y a évidemment qu'une seule place en huitième de finale, et entre ces deux films, vous avez préféré Batman The Dark Knight. Et du côté de Retour vers le futur, tout comme le film Pulp Fiction, il n'atteint pas les huitièmes de finale, puisqu'il se fait sortir par le film d'anti-héros, qui, je l'avoue, est un banger, mais je m'attendais pas à ce qu'il sorte Retour vers le futur, le film Joker. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? L'un des derniers chefs-d'œuvre de DC Comics triomphe de Retour vers le futur et affrontera donc en huitième de finale un autre film DC Comics, Batman The Dark Knight. On avance à grands pas puisqu'on a bientôt complété la moitié des huitièmes de finale. Une nouvelle fois, nous allons prendre deux films références. Le premier, c'est le chef-d'œuvre de James Cameron, Avatar. Avatar qui, au premier tour, et ça va faire mal, affronte sûrement le film le plus apprécié de Christopher Nolan à l'heure actuelle, Inception. Avatar Inception au premier tour, oui, et vous avez préféré Avatar. Voilà, je le dis vite parce que même moi ça me fait très mal, ça fait chier. Parlons du second film référence de ce quatrième huitième de finale, Le Loup de Wall Street. Avec moi. On est le dénominateur commun. Sûrement mon film préféré de Martin Scorsese à l'heure actuelle. Le Loup de Wall Street au premier tour affronte un de mes films coup de cœur de mon enfance, le film numéro 9. Ici, pas trop de suspense, c'est vrai, vous avez préféré Le Loup de Wall Street. Nos deux films références se retrouvent au deuxième tour, et encore une fois ici on est sur deux matchs hardcore. De son côté, Le Loup de Wall Street affronte Fight Club. La première règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». Et de l'autre côté, Avatar affronte l'ancien chef-d'œuvre de Cameron avant qu'Avatar sorte, Titanic. Ils ont dit que vous seriez sûrement ici. Donnez-moi votre main. Deux matchs vraiment hardcore. Peu importe ce qui se passe ici, c'est des matchs qui sont terrifiants. Premièrement, entre Avatar et Titanic, vous avez préféré Avatar. Et de l'autre côté, entre Le Loup de Wall Street et Fight Club, celui qui se retrouve face à Avatar en huitième de finale, c'est Fight Club. Ce qui fait que, ça y est, on a complété la moitié des huitièmes de finale. On a souffert, on a perdu beaucoup de films, beaucoup de chefs-d'œuvre, mais c'est comme ça, c'est la dure lot du tournoi. Au final, il n'en restera qu'un. On va continuer de compléter nos huitièmes de finale. On retourne au premier tour, une nouvelle fois, deux films en référence. Le premier, un film qui, je pense, a fait chialer le monde entier, et quelqu'un qui ne pleure pas face à ce film, je ne comprends pas. La Ligne Verte. La Ligne Verte, réalisée par un réalisateur français, Franck Darabont, avec comme acteur principal Tom Hanks. Tom Hanks qu'on va aussi retrouver dans notre deuxième film référence, Forrest Gump. Ma maman m'a toujours dit que des miracles arrivent tous les jours. Il y a pas mal de gens qui en doutent, mais ils arrivent. Un autre chef-d'œuvre, cette fois-ci réalisé par Robert Zemeckis. Du côté de Forrest Gump, au premier tour, il affronte Iron Man 2. Sans trop de surprise, vous avez préféré Forrest Gump. Et de son côté, La Ligne Verte affronte le seul film à l'heure actuelle que je ne pourrais pas revoir une seconde fois. Je l'ai vu une fois et ça m'a amplement suffi. Je suis traumatisé à vie. Le film en question est aussi un film réalisé par Franck Darabont, The Mist. Et entre ces deux films, pour aller au deuxième tour, vous avez préféré La Ligne Verte. Tom Hanks a le monopole de cette partie du tableau, il est au second tour dans tous les cas. D'un côté, il est dans le film La Ligne Verte, qui au second tour affronte le film Orange Mécanique. Encore une fois ici, pas trop de suspense, vous avez préféré La Ligne Verte à Orange Mécanique. Et de l'autre côté, Forrest Gump affronte le film The Amazing Spider-Man 2.
Une fois de plus, sans trop de surprise, vous avez préféré Forrest Gump. Ce qui fait que nous avons un huitième de finale 100% Tom Hanks, la ligne verte, face à Forrest Gump. On peut dire que pour le moment, les matchs de huitième de finale sont colossaux. On est bientôt à la fin et il ne nous reste plus que 3 huitièmes de finale à compléter. On retourne au premier tour. Premier film référence, Pirates des Caraïbes, premier du nom. Film qui au premier tour affronte Le Silence des Agneaux. Entre ces deux films, pour aller au second tour, vous avez préféré Pirates des Caraïbes, premier du nom. Le second film référence de ces huitièmes de finale, c'est le film qui a lancé le Marvel Cinematic Universe, Iron Man. Je suis Iron Man. Iron Man qui au premier tour affronte Toy Story 2. Hi! You like Amy. She's an artist. Et entre ces deux films, entre Iron Man et Toy Story 2, vous avez préféré Toy Story 2. Toy Story, une saga qui nous a bercé. Le second volet est au deuxième tour et cette fois-ci, il affronte quelqu'un de très sérieux. Il affronte le film Il était une fois dans l'Ouest. Très beau film, c'est vrai, très culte, mais vous avez préféré Toy Story 2. Et de l'autre côté, pendant ce temps, Pirates des Caraïbes 1, film aussi très culte, affronte le dernier film DC Comics sorti à l'heure actuelle, The Batman. I'm vengeance. Avec un petit peu de suspense, mais pas trop quand même, vous avez préféré Pirates des Caraïbes, premier du nom. C'est donc le premier film Pirates des Caraïbes qui affrontera en huitième de finale Toy Story 2. Et oui, dans cette vidéo, on souffre beaucoup, j'en suis désolé. Moi-même, je revis le tournoi, il y a certains matchs, ça m'exaspère, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Plus que 2 huitièmes de finale à aller chercher. Pour ce 7ème huitième de finale, premier film référence, un film d'animation, un film Marvel, Spider-Man Into the Spider-Verse. Au premier tour, Spider-Man affronte le film The Truman Show. Deux films incomparables. Choisir, c'est très cruel. Et entre ces deux films, pour aller au deuxième tour, vous avez préféré Spider-Man Into the Spider-Verse. Deuxième film référence de ces 7ème, 8ème de finale, je sais pas si ça se dit, Edward aux mains d'argent. Premier film que j'ai découvert qui m'a fait aimer le cinéma. Voilà, je l'ai placé comme ça. C'est un film très important pour moi. Un film qui au premier tour se mange un mastodonte. Le film, un des films, je crois, parce qu'ils sont plusieurs, avec le plus d'Oscars à son actif. Évidemment, j'ai nommé le finaliste de la première édition, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Et c'est la première surprise pour moi de ce tournoi, sortie du finaliste de la première édition, puisque vous avez préféré Edward aux mains d'argent. Et oui, ce 7ème, 8ème de finale ne sera pas Spider-Man face au Seigneur des Anneaux, mais bien Spider-Man face à Edward aux mains d'argent, et je trouve personnellement que c'est largement mérité. Petite minute d'adieu pour le finaliste de la première édition, minute qui va se réduire à 3 secondes parce qu'on a la flemme d'attendre. 3 secondes de silence. Voilà, merci. Revenons-en à ce 8ème de finale. Au second tour, il y a donc Spider-Man Into the Spider-Verse qui va affronter le premier volet d'une saga très culte, film d'animation. Le film en question, c'est Cars. Qu'est-ce que tu fais là, petit? J'estime que le King doit terminer sa dernière course. Une fois de plus, il n'y aura qu'un seul gagnant pour les 8èmes de finale. Et entre Spider-Man Into the Spider-Verse et Cars premier du nom, vous avez préféré Spider-Man Into the Spider-Verse. Et du côté de Edward aux mains d'argent, on l'avait presque oublié. Au deuxième tour, il va affronter le 3ème opus de la saga Indiana Jones. Il s'agenouille devant Dieu. Deux films que j'aime beaucoup, ça aurait été très dur pour moi de voter. Ça m'arrange, c'était pas ma mission, mais la vôtre. Et entre ces deux films, pour passer en 8ème de finale et rejoindre Spider-Man Into the Spider-Verse, vous avez préféré Edward aux mains d'argent. Promis, j'arrête de vous faire souffrir bientôt, et moi aussi parce que j'ai mal à la voix.
Dernier huitième de finale, et ensuite on s'attaque aux choses sérieuses. Une nouvelle fois, et pour la dernière fois, 2 films références. D'un côté, évidemment, je ne voyais pas comment il ne pouvait pas revenir dans ce tournoi et prendre sa revanche. Avengers Infinity War. Avengers qui, il me semble, de mémoire, mais j'ai pas vérifié, affronte quelqu'un qu'il avait aussi affronté dans la première édition. Il affronte le film d'animation Your Name. Mais sans trop de suspense ici, vous avez préféré le film Avengers Infinity War. Quant à notre deuxième film de référence, il s'agit du premier opus de la saga Toy Story. Quoi, je t'ai fait peur? Qui affronte au premier tour un film moins populaire, mais tout aussi culte, Taxi Driver. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? J'en vois pas d'autre que moi ici. À qui tu parles alors? Tu vas le dire, oui ou non? Mais malheureusement, dans ce tournoi, vous avez préféré le film Toy Story. Toy Story qui décide d'enchaîner des matchs plus que cultes, puisqu'au second tour, il affronte le film Gladiator. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Et malheureusement, pour ce match, il a fallu trancher. 2 films, encore une fois, qui n'ont rien à voir. Et pour passer en huitième de finale, vous avez préféré le film Toy Story. Et de son côté, Thanos, évidemment, on l'a pas oublié, Avengers Infinity War, au second tour, affronte l'un des plus beaux films français sortis depuis la nuit des temps, Intouchable. Sans trop de surprise, même si Intouchable est très beau, vous avez préféré Avengers Infinity War, et c'est donc Avengers Infinity War qui complète ce dernier huitième de finale et qui affrontera donc Toy Story, premier du nom. Voilà, on a fait une bonne partie du chemin, on a beaucoup souffert, mais c'est pas fini, puisque maintenant on fait les huitièmes de finale, ensuite les quarts, les demi et la finale. On a donc 8 matchs très coriaces. On commence le premier, Le Parrain face à Star Wars épisode 3. Entre ces deux films, vous avez dû faire un choix. Un seul s'est hissé en quart de finale, et vous avez préféré, je crois, de très loin, Star Wars épisode 3. Deuxième match, deuxième opus de la saga Retour vers le futur qui affronte Spider-Man No Way Home. Le film qui avait sorti Pulp Fiction, rappelez-vous, c'est très cruel. Et certes, nous avons perdu le premier volet de la saga Retour vers le futur, mais le deuxième opus n'a pas dit son dernier mot et sort Spider-Man No Way Home et se retrouve en quart de finale. Troisième match, on l'avait dit tout à l'heure, c'était les 2 films DC Comics qui s'affrontaient, Batman The Dark Knight face au Joker. Pour beaucoup de gens, je pense que ces 2 films sont dans le top 3 des meilleurs films DC Comics, donc c'est très dur, c'est un match très compliqué. Et entre ces 2 films DC Comics, vous avez préféré Batman The Dark Knight. On continue, quatrième match, celui-là il est très coriace aussi, et il était déjà apparu dans la première édition, Fight Club face à Avatar. Dans la première édition, il s'était affronté en quart de finale, et c'est Avatar qui en a été sorti gagnant. Et bien écoutez, cette fois-ci, c'est toujours Avatar. Voilà, on a perdu Fight Club. C'est Avatar qui passe en quart de finale. On en parlait aussi tout à l'heure, 2 films dans lesquels Forrest Gump a le rôle principal, La Ligne Verte face à Forrest Gump. Ça tombe bien, c'est notre 5e huitième de finale. Entre ces 2 films, vous avez dû faire un choix cruel, et vous avez décidé de sauver Forrest Gump. C'est donc Forrest Gump qui se retrouve en quart de finale. De son côté, Pirates des Caraïbes, qui a été le seul de la saga présent dans ce tournoi, se voit affronter le deuxième opus de la saga Toy Story. Pour passer en quart de finale, vous avez préféré Pirates des Caraïbes, premier du nom. C'est pas grave pour Toy Story, puisqu'il en reste encore un dans le tournoi, le premier qui affronte... Ah oui, c'est vrai, il affronte Infinity War. Sans rancune, vous avez préféré Avengers Infinity War. Et notre dernier huitième de finale, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse face à Édouard aux Mains d'Argent. Et malheureusement, même en ayant sorti le finaliste de la première édition, Édouard aux Mains d'Argent n'est pas passé en quart de finale, puisque vous avez préféré Spider-Man Into the Spider-Verse. Petite pause, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que cette nouvelle formule de rétrospective du tournoi vous plaît? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous le permettez, maintenant on passe au quart de finale. Premier quart de finale, Star Wars épisode 3 face à Retour vers le futur, deuxième du nom. 2 films qui, chacune à leur époque, ont transpercé les générations. Entre ces 2 films, pour décrocher une première place en demi-finale, vous avez préféré le deuxième opus de la saga Retour vers le futur. Pour compléter cette première demi-finale, gros match, Batman The Dark Knight face à Avatar. Juste ça. C'est pour moi le deuxième coup de maître de ce tournoi. Vous avez préféré Batman The Dark Knight à Avatar. Notre première demi-finale sera donc le second opus de Retour vers le futur face à Batman The Dark Knight. On passe aux 2 derniers quarts de finale. D'un côté, Forrest Gump
face à Pirates des Caraïbes premier du nom, et de l'autre Spider-Man Into the Spider-Verse face au chef-d'œuvre Infinity War. Eh bien écoutez, notre deuxième demi-finale sera la suivante. Forrest Gump qui sort Pirates des Caraïbes face à Infinity War qui sort Into the Spider-Verse. Et ça y est, nous y sommes donc, dernier carré de ce tournoi des films 2.0. Retour vers le futur 2 face à Batman The Dark Knight et Forrest Gump face à Avengers Infinity War. On va commencer par le match qui a fait beaucoup de mal aux gens. Forrest Gump face à Avengers Infinity War. Pour beaucoup, Forrest Gump devait passer. C'est Avengers Infinity War qui est passé en finale. Je peux comprendre votre déception. J'ai une petite communauté qui aime Marvel. Ça a forcément impacté un petit peu ce tournoi. C'est pas vraiment ma faute au bout du compte. C'est notre premier finaliste et quand je vois les commentaires de ce match sur TikTok, pas trop envie de les lire quoi. Moi, ce qui me dérange le plus dans cette histoire et qui m'attriste de façon générale, je trouve, c'est qu'on décrédibilise le cinéma Marvel. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais de là à décrédibiliser le fait qu'un film soit bon ou qu'on préfère ce film à un autre, je trouve ça quand même relativement pathétique. Et comme je l'ai dit, c'est pas très grave, c'est juste un tournoi où on se dit bah, quel est ton film préféré. Si les gens préfèrent Infinity War à Forrest Gump, y a pas mort d'homme quoi, y a pas besoin de dire qu'ils sont incultes, que ce sont des noobs. C'est pas parce que tu passes à côté de certes des chefs-d'œuvre comme Forrest Gump, etc., que ce sont forcément des gens incultes. Et moi-même, je pourrais me sentir affecté parce que bon, là en l'occurrence, c'est pas le cas parce que j'ai quand même vu Forrest Gump qui est pour moi un chef-d'œuvre. Mais par exemple, un chef-d'œuvre que je n'ai pas vu et je pourrais me faire insulter d'avoir voté pour le film qui était en face juste parce que je l'avais pas vu, c'est Le Seigneur des Anneaux, parce que j'ai pas grandi avec ça, c'est pas un univers qui m'attire. Pour autant, je respecte énormément ce que Peter Jackson a réussi à faire avec ça, et c'est vraiment très très culte. Mais par exemple, moi, s'il était face à un film Marvel, par exemple, ou un quelconque autre film, c'est juste que là, je trouve que c'est Marvel qui est très ciblé par ce type de propos, ben, j'aurais voté pour le film Marvel, et je me serais fait insulter parce que j'ai voté Marvel. Ce que je dis là, ça devrait pas être dans cette vidéo, mais moi, ça m'affecte un peu, ça me fait chier qu'on pense ce genre de choses. Oui, Forrest Gump est un chef-d'œuvre, c'est pas grave qu'il passe pas. Je peux comprendre qu'on ait du mal à concevoir de voter pour Infinity War, mais de là à dire que c'est parce que c'est un film indigne ou parce que c'est des gens incultes qui votent, non, faut arrêter avec ça, c'est complètement débile. Mais bref, ça c'est mon point de vue, j'ai trouvé important de dire un mot là-dessus. Mais bon, on passe à autre chose. Donc, on en revient. Avengers Infinity War est notre premier finaliste. Et de l'autre côté, on n'oublie pas, on a Retour vers le futur 2 face à Batman The Dark Knight. Malheureusement, entre ces deux films, il n'y aura qu'un seul gagnant. Et finalement, peu importe ce qui se passe, la finale sera belle dans tous les cas. Entre Retour vers le futur 2 et Batman The Dark Knight, vous avez préféré Batman The Dark Knight. C'est donc une finale 100% film de super-héros pour cette deuxième édition. Batman The Dark Knight face à Avengers Infinity War. Je ne change pas la formule, comme d'habitude vous aurez le gagnant à prix l'outro. J'espère que cette nouvelle formule de rétrospective du tournoi vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire aussi. Peut-être que l'ancienne formule était mieux adaptée. Si cette vidéo, ce tournoi vous a plu, ben je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je suis content, j'ai réussi à tourner la vidéo d'une traite, en one shot. Et juste avant que je vous laisse avec le gagnant de ce tournoi, est-ce que je fais une finale des finales, Avengers Endgame face au gagnant que vous allez découvrir dans quelques secondes? Pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que je ferai un sondage sur Instagram et TikTok, on verra comment je me débrouille. Dans tous les cas, je vous laisse avec le gagnant de cette seconde édition. Portez-vous bien, c'était votre capitaine. À la prochaine.